Qui est le ninja le plus faible dans Ninjago entre les 4 principaux? Pour commencer, on peut directement retirer Zane. C'est le plus puissant mais aussi le plus stratégique de l'équipe. Il pourrait vaincre les 3 autres assez facilement. En deuxième, j'éliminerai Kai, qui a eu une grosse augmentation de puissance durant le saison 2 de Dragon Rising. Il pourrait vaincre Cole et Jay sans trop de difficultés. À mon avis, entre Cole et Jay, le plus faible est Jay. Quel est le meilleur anime du Big 3? En top 3, je mettrai Bleach actuellement, car cet anime ne m'a pas marqué plus que ça, mais est quand même excellent, reste à voir si je le montrerai au futur. En deuxième, je mettrai One Piece. Honnêtement, One Piece en termes d'anime est censé être pour moi plus bas que Bleach à cause de la longueur et du fait que le rythme est super lent, mais bizarrement j'ai plus kiffé regarder One Piece que Bleach. Et en premier, je mettrai Naruto, et je n'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. Quel ninja a eu le plus de saisons à son actif durant les 10 premières saisons? En 6e position, on retrouve Cole, le pauvre, qui n'a eu aucune saison dédiée à lui. Un vrai scandale pour un des premiers ninjas. Ensuite, en 5e, 4e et 3e place, on a Nya, Jay et Zane. Chacun avec une saison où ils brillaient en tant que ninjas principaux, ce qui est déjà mieux. En 2e position, on a Kai, qui a eu 2 saisons à son nom, ce qui semble tout à fait logique. Et enfin, en première position, c'est Lloyd, le champion avec 5 saisons rien que pour lui. Si on devait éliminer un ninja, lequel choisir? D'abord, on ne peut pas se passer de Lloyd, car sans lui, Ninjago se termine à la première attaque d'Overlord. Les ninjas seraient incapables de faire face au retour de Garmadon, et la série s'effondrerait. Ensuite, sans Zane, les ninjas n'auraient jamais vaincu l'Overlord dans la saison 3, donc il est impensable de l'éliminer. Quant à Jay, le retirer signifierait que tout le monde se serait fait battre par Nadakan et Ninjago aurait pris fin à la saison 6. Pour Cole, Nya et Kai, Cole est indispensable. Sans lui, aucun ninja ne sortirait des donjons de Shintaro. Mais sans Kai et Nya, personne n'aurait vaincu la main du temps. Et sans Kai, personne n'aurait pu récupérer l'arme ultime de Chen. En somme, aucun ninja ne peut être éliminé sans causer la fin de la série. Quelles sont les saisons de Ninjago qui ont reçu les pires évaluations sur IMDb? En 3e place, on trouve celle intitulée Les Mains du Temps, qui a une note de 6 blind à 4/10. Personnellement, je pense que c'est assez justifié car la saison semblait un peu bâclée. Ensuite, à la 2e position, il y a la saison 11, notée à 6/3/10. À mon avis, cette saison était trop simple et manquait de contenu significatif, avec des épisodes qui n'ajoutaient pas grand-chose à l'intrigue. Et enfin, en première position, on a The Island, qui ne compte que 4 épisodes et affiche une note de 6,2/10. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez des raisons derrière cette note. Garmadon est souvent considéré comme le plus grand vilain de Ninjago, et c'est fascinant de voir pourquoi. L'Overlord, malgré sa puissance indéniable, se réduit à un simple concept de méchanceté, n'ayant aucune histoire ou profondeur. Il incarne l'obscurité sans aucune nuance, un antagoniste stéréotypé, alors que Garmadon, lui, est un personnage complexe avec une véritable évolution. Son histoire est riche, il a des motivations claires pour ses actes malveillants, et son parcours le conduit à une transformation touchante à la fin de la série. C'est cette dualité, ce mélange de ténèbres et de lumière, qui fait de lui un vilain captivant, car au fond, qui peut résister à une telle profondeur psychologique? Voilà pourquoi Garmadon règne en maître dans le cœur des fans.